Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Avis qui se fera pour la semaine du 7 octobre 2015 en collaboration avec FXCM et la plateforme MetaTrader 4. L'information habituelle sur les risques, parce que vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je ne suis pas là pour évoluer les risques à votre place, c'est à vous-même d'évoluer vos risques. Tout ce que je vous conseille, moi, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci avant de passer en compte réel. Moi, ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique que j'utilise depuis de nombreuses années et que je peux également vous enseigner si cela vous intéresse. Alors, notre ami le S&P 500, vous voyez, avait connu une grosse dégradation à mi-août concernant le ralentissement chinois et donc une subite prise de conscience du ralentissement de l'économie mondiale. Enfin, on est venu sur un point bas, 1853, qui est un point de support important. Depuis, on a rebondi et on a coincé ici par deux fois sur la zone des 2000 points, 1925, 1991, étant cette zone de résistance. On a une nouvelle fois dégradé depuis la mi-septembre pour revenir ici sur une zone 1882, ce qui nous donne une oblique de support. Et cette fin de semaine a été relativement bonne. Pourquoi? Parce qu'on est revenu, après être sorti du range 2000-1920 début de semaine, on est revenu jeudi pour repasser au-dessus de la M7 et repasser au-dessus des 1920 pour terminer vendredi sur une séance assez volatile qui est venue en point bas presque sur la bande de Bollinger inférieure et venir accélérer au-dessus de la M20 et au-dessus de la résistance des 1950. Donc tout cela est de bon augure pour une poursuite la semaine prochaine en direction des 2000 points. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète moi cette bougie de vendredi qui a connu une baisse très importante, mais un nombre de rachats et d'achats qui ont fait qu'on est venu faire un point plus haut que celui de toute la semaine, et donc une semaine qui se clôture haussière au-dessus des 1950 points. Au niveau de nos indicateurs, on a notre MACD qui était repassé sous son signal, mais qui revient à clôturer au-dessus de son signal, donc qui pourrait poursuivre en direction des zéros, ce qui confirme le scénario d'un retour vers les 2000 points, et notre RSI qui lui est revenu casser sa tendance baissière, hein, vous voyez, hop, on est reparti à la hausse et on est pour l'instant dans la zone neutre, donc pas de grosse accélération à la hausse pour l'instant, mais donc plutôt un retour sur cette zone des 2000 points qui va surveiller pour la semaine prochaine, avec en support les 1950 et la M20 aux alentours des 1946 points, qui sera donc notre point de support court terme pour le début de la semaine prochaine, avec donc un espoir, comme je vous le disais, de rejoindre la zone des 2000 points pour un nouveau test de cette résistance importante. Tous les moyens pour me contacter, via le site, via mail ou les réseaux sociaux. Le plus important étant de venir s'inscrire dans la mailing list afin de ne rien rater de toutes les prochaines analyses, des prochains rendez-vous live qui se fera mercredi matin, où on verra ensemble comment ça évolue. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt.